Ma chère, tu veux nous parler aujourd'hui de l'importance du modèle. Oui, l'importance du modèle, les parents. Et loin de là, mon idée d'aller vers la culpabilité, puis oh mon Dieu, puis faut donc surveiller, faudront que tout soit parfait, puis les élever dans Watt, puis d'avoir un comportement adéquat tout le temps. Non, c'est pas ça. Mais je veux nous inspirer de quelque chose parce que ça me surprend toujours de voir comment les parents sont surpris de voir, ben mon enfant, il argumente. Puis là, je me dis, ben, il argumente avec qui? Ou deux, est-ce que vous vous argumentez en couple aussi avec... Ils apprennent ça de quelque part. Ben oui, il n'a pas pris ça n'importe où. Oui, là. ou mon enfant, il chiale tout le temps. Moi, ça me fait tellement rire. Je vois des gens, hein, ils vont à un souper de famille, puis en revenant dans l'auto, puis t'as-tu aimé ça? On a passé une belle soirée. Oui, c'est vrai. Hey, t'as-tu vu à la face à ta sœur quand le beau-frère est... Puis là, ça se met à décrire négativement. Les enfants écoutent ça. Les enfants, ils écoutent ça. Ou encore, on est en voiture, coudonc, les clignotants sont en option, son auto, lui, puis on se fait à grogner. Il écoute ça. Fait que c'est vraiment juste d'être conscient qu'on est le modèle. Puis je vais donner quelques trucs après la pause. Mais c'est tellement intéressant ce que tu dis par rapport, tu sais, l'exemple que tu as utilisé de la voiture. Si vous avez une conduite agressive et que vous roulez très vite quand c'est pas le temps, il se peut que petit bout qui soit derrière, ben regarde, ben papa, maman conduit de même. Ben oui. Puis il va gober l'énergie. Tout à fait. 11h38, 11h41 avec Joanne Martineau sur les ondes de CIM 103.9 et 101.3. Donc, Joanne, on poursuit avec des pistes cette fois-ci sur les modèles que nous sommes les parents. Oui, parce que nous sommes le modèle. Vous savez que c'est la plus grande forme de pédagogie, c'est le modèle. Fait que parfois, à l'époque, on entendait par nos parents, pas tous, mais certains, fais ce que je te dis et non ce que je fais. Ouais. Trouvez l'erreur. Je demande à mon enfant de ranger sa chambre, mon garage est complètement bordélique. Ça fonctionne pas avec la génération d'aujourd'hui, vraiment pas. Donc on est le modèle, on peut pas être parfait, il arrive toutes sortes de situations dans une vie. En plus, on a des vies supersoniques, ultra rapides, qui font en sorte qu'on a des réactions spontanées. Je vous demande pas d'être parfait ou de tomber dans la culpabilité, mais d'être s'inspirer d'un modèle. Et comment je peux faire pour être conscient de mon modèle? La première chose, c'est d'être présent au niveau de l'esprit, d'être tout là. Je regarde les parents, ils font le souper. Hey, après, faut nettoyer la cuisine. Il y a les boîtes à lunch, faut que je signe les papiers d'école. Ils sont dans une liste de choses à faire. Puis pourtant, ça va pas plus vite. Même si on a le petit hamster qui court dans notre tête. On est tous bien d'être présents puis de profiter du moment avec nos enfants. Ça va vous rendre conscient du modèle que vous projetez justement à vos enfants. Si vous êtes tout le temps étourdi dans une course contre la montre, à faire des choses, l'enfant, vous pouvez pas être présent à ce que vous dégagez, ce que vous enseignez à l'enfant. Okay. Le deuxième point, c'est d'être humble. Regardez, ça arrive les baguettes en l'air, ça arrive de dire de quoi dans l'auto par rapport à la personne qui est en avant, qui a foutu ses freins quand c'était pas le temps. Dites-le à l'enfant, hey, maman ou papa. On s'est échappé, on a pensé trop fort, trop haut. J'étais impatient, puis expliquez ce que vous auriez pu faire. Et il y a des situations, attention, où c'est très sain dans la vie de montrer les dents. Et dites à l'enfant, papa, il a levé à voix là. Voici la raison. Ou il a intervenu auprès de la dame là qui t'a foncé dedans dans l'allée ou au supermarché pour telle raison. Et c'est sain aussi d'enseigner aux enfants que dans certains cas, on doit montrer les dents, on doit être beaucoup plus ferme et expliquer pourquoi. Ça va faire que l'enfant va faire son propre jugement et le jour où il va avoir un danger ou une nuisance pour lui, il va être capable d'être ferme sans se sentir coupable. Excellent, j'adore ça.